Bonjour à tous, aujourd'hui 17 juillet 2017. Donc aussi vous partagez ces moments de régénération, des moments où on a vidé son sac, où on a vidé énormément de choses à l'intérieur, dans ses émotions, dans le psychologique, dans nos programmes, dans nos schémas de comportement, se regarder en face, se voir en face. Mourir à soi-même, mourir à ce que l'on croyait être, à ce qui tenait encore voilà, dans un espace qui n'avait plus sa place et de libérer voilà, ces informations, de les regarder et de les laisser partir, de les remercier. Il y a une régénération en fait qui s'opère puisque nous n'avons plus à utiliser notre énergie pour retenir en fait ces choses-là. Elles partent, donc cette énergie va maintenant nous bénéficier et donc nous régénérer, puisque ça nous maintenait en arrière, donc ça pouvait aussi physiquement bloquer et aussi apparaître sur le visage comme les ombres, comme les rides, comme les cheveux blancs, comme voilà tout ça en fait. Parce que nous les femmes, nous sommes soumis à un cycle hormonal qui est influé par la lune. Et donc naturellement, nous avons cette connexion, cette horloge biologique intérieure. Donc si on n'en a pas conscience, on ne peut pas l'utiliser de manière optimale. Donc le fait de comprendre en fait ces mécanismes et de les associer au cycle lunaire en fait permet de mieux se comprendre, de mieux comprendre en fait ce qui se passe en nous et les bouleversements qui s'opèrent à chaque cycle lunaire. Et dans ces cycles lunaires, il y a 4 phases, et ces 4 phases en fait sont importantes à connaître, à explorer, et pas seulement d'un point de vue visuel, mais aussi sur ses influences, sur son histoire, sur le côté ésotérique aussi de la Lune. Et j'ai reçu, après ma première cérémonie d'ayahuasca, un message de la Lune qui me disait cherche. J'avais vu donc un symbole apparaître alors que je me baignais dans la mer tout simplement. Et j'ai eu comme une vision d'un seul coup de ce symbole. Et j'ai cherché, j'ai trouvé énormément de choses. Et je me suis aussi formée au Moon Mother. C'est pas une pratique que j'utilise en soins sur d'autres personnes. Ce qui m'intéressait en fait, c'était tout ce qui entourait en fait le mystère de la lune, et j'attendais en fait des réponses en fait de cette énergie. En revanche, je l'utilise pour moi régulièrement et j'observe en fait ce que ça influence et ce que ça amène dans ma vie. Excusez-moi parce que du coup j'ai deux façons de voir les choses. Et, euh, et du coup je regarde dans une direction en avant vers le futur, où là voilà je regarde chacun. Et, euh, mais de savoir en fait que je me filme et de voir que je me filme, c'est pas facile en fait de parler. Je suis quelqu'un en fait de timide au final, même si je parais pas comme ça et que je parais sûre de moi, au final à l'intérieur en fait je suis pétrie de peur de m'exprimer, d'être jugée, et voilà. Et ça depuis toujours, mais en fait j'ai choisi de ne pas écouter cet aspect-là, parce qu'en fait il ne me sert que simplement si je le dépasse. Et donc j'ai appris à le connaître, à observer en moi en fait l'inconfort qu'il causait. Et j'en avais marre de vivre cet inconfort et je me suis demandé comment je pouvais m'arranger avec ça. Et donc j'ai cherché en fait des moyens pour dépasser cette timidité. Donc déjà danser, pour moi, danser devant des gens, voilà, c'était impossible. Et j'ai découvert la biodanza et ça m'a réconciliée. Et après, bon, la danse des 5 rythmes, la danse médecine et la danse spontanée aussi. Voilà. Et ça peut être des mouvements de main, des mouvements du corps, du yoga spontané. Et beaucoup de choses en fait découlent du fait de dépasser ses peurs.
et d'expérimenter en fait toutes les choses qui vont nous y aider parce qu'on est dans une société d'abondance en fait où nous avons tout à notre disposition, Internet, et même si on ne peut pas sortir de chez soi et qu'on n'a pas forcément les moyens en fait, sur Internet on peut trouver des vidéos de choses qu'on a envie de faire et donc de les faire en fait tout simplement. Donc on a accès à l'abondance, il faut le reconnaître. Et cette abondance, elle est partout, tout le temps, elle ne demande qu'à être à notre service tant qu'on comment je pourrais dire, tant qu'on respecte en fait et on honore le cadeau qui nous est fait chaque jour de le vivre et d'avoir les outils pour nous permettre de dépasser ces choses-là. Donc le passé, les peurs, les angoisses, voilà ce que j'ai fait hier dans une autre vidéo. Et aujourd'hui, en fait, je souris à la vie parce que c'est le jour d'entrée, en fait, euh, des constellations. Alors, il y en a déjà une qui a commencé, je crois que c'est Delta, Aquaride du Sud. Delta, je crois, Delta Aquaride du Sud. Aujourd'hui, qui va se prolonger, je crois, jusqu'au 24 août. Et aujourd'hui, donc le 17, l'ouverture des Hespérides. Non, pas des Hespérides, de Perséides. Voilà, Perséides, c'est Persée en fait, histoire de Persée. Je vous invite à aller vous informer sur les mythes, la mythologie grecque. Il y a énormément de choses en fait dans ces mythes qui parlent justement des planètes, des forces qui gouvernent ces planètes à travers des dieux. Et ces dieux et déesses en fait jouent un rôle pour moi archétypal dans l'inconscient collectif et en nous-mêmes aussi. Donc reconnaître en fait ces archétypes, c'est besoin aussi de s'informer sur ces archétypes, d'aller chercher notre histoire, à quoi elle remonte et à quoi elle nous renvoie aujourd'hui dans cet espace, puisque nous avons Pluton rétrograde qui nous invite à aller dans notre intériorité, donc dans nos racines les plus lointaines, puisque nous sommes le fruit de tous ceux qui nous ont précédés. Donc dans nos gènes et dans notre ADN, il y a l'histoire, il y a la bibliothèque en fait de la vie elle-même. Et donc les formes géométriques sacrées, la nature, hein, très très important la nature. Il faut quelque part être être vraiment incarné pour savoir que ce corps physique, en fait, c'est la matière, c'est la terre, c'est là où nous vivons, c'est elle qui nous fait vivre et qui nous donne toutes ces richesses de la nourriture qui pousse des sols, des fleurs qui nous apportent leur énergie, cette nature dont on a tant besoin et dont nous ne pouvons nous passer puisque tout le monde a besoin de vacances et en général il prend ses vacances à la campagne, à la mer, à la montagne pour se ressourcer. Donc, puis le reste de l'année il oublie en fait que cette nature elle est là et qu'il faut la préserver. Et donc on ne se rend pas compte à notre échelle en fait de toutes les pollutions que nous projetons en fait dans cette nature parce qu'on oublie en dehors des vacances en fait qu'elle est là. Donc les parcs, les jardins sont faits aussi pour nous le rappeler, les bois, les forêts qui sont dans les villes, mais il y en a de moins en moins. Et ce que j'observe aujourd'hui, un phénomène, c'est qu'il y a une revégétalisation de Paris avec des bacs où on peut avoir un permis de planter, choses comme ça. Donc c'est bien que la nature a envie de s'exprimer de manière forte et que nous, le féminin, en fait, nous représentons en fait cette nature et cette force qui nous habite au travers de la lune, des cycles de la lune, qui crée les marées et qui fait pousser les légumes, les fruits et les plantes. Et nous, les femmes, nous sommes soumis à ce rythme, mais aussi l'homme, puisque à l'intérieur de l'homme, du masculin, il y a le masculin sacré et le masculin, d'ailleurs, en chacun de nous, deux parties masculines et féminines, donc chez la femme, et chez l'homme aussi masculin et féminin, yin-yang, et puis l'ombre et la lumière, donc ce qui fait qu'à l'intérieur, en fait, on est quatre, plus aussi les quatre enfants, puisque nous sommes aussi notre enfant intérieur, hein, puisque c'est quelque chose qui nous marque profondément et qui crée notre personnalité et puis nos comportements là dans cet espace. Ça influence aussi nos décisions, nos choix, voilà. Donc on peut avoir des autosaboteurs à l'intérieur et aller à leur rencontre et discuter avec eux. Et discuter avec nos lignées hein, pour faire la paix et nous relier en nous-mêmes. Plus de séparation en fait, hein.
à l'intérieur, puisque tout le monde est d'accord, donc on va dans le même sens. Donc c'est un alignement, un centrage, et je propose des formations pour ce centrage et cet alignement avec le Reiki évolutif, donc premier degré le corps physique, dans l'instant présent, deuxième degré le psychologique, sentiment, impression mentale et émotionnel, et donc le subconscient, et troisième degré l'inconscient, et quatrième degré en fait c'est l'espace du cœur mais relié à la source, à l'unité, et à travers le verbe créateur et la transmission en fait de l'énergie. Donc c'est en 4 degrés le Reiki évolutif. Il inclut les 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, puisque tout l'univers est constitué de ces 5 éléments, et nous vivons de ces 5 éléments. Et il comporte 11 symboles, parce que certains chakras sont des chakras de pouvoir. Et dans ces chakras de pouvoir, il est nécessaire d'avoir l'équilibre entre le masculin et le féminin. Et donc certains chakras comporteront 2 symboles, yin et yang, pour équilibrer justement nos aspects, ou pour réintégrer des aspects perdus dans des connaissances qui ne sont plus accessibles aujourd'hui, mais que l'on peut expérimenter ou recevoir, et pouvoir aussi transmettre, puisque le Reiki évolutif, c'est une évolution dans le temps aussi. Il n'est jamais fixe, jamais figé, il est en constante amélioration, en évolution, suivant en fait ce que l'on en fait, hein, parce qu'on le devient, on est énergie, donc on prend conscience que nous sommes énergie, et nous pouvons rediriger justement ces éléments dans notre corps, mais aussi dans notre quotidien, pour pouvoir matérialiser, manifester en fait des choses auxquelles on aspire, et que aujourd'hui tout le monde nous dit qu'on est créateur de notre réalité, donc pourquoi pas projeter ces nouveaux rêves, ces nouvelles intentions à travers la lune, dans un espace-temps, et de les voir fleurir comme on planterait une graine sur un sol fertile, et dont on bénéficierait plus tard du fruit, de la beauté de la plante, des fleurs, et par la suite des fruits savoureux. Donc c'est aussi cette image de l'arbre de vie, voilà, donc de la géométrie sacrée, et cette nature en fait elle nous inspire en permanence, et donc j'ai créé un jeu vibratoire de photos, où j'ai à la suite de la réception de ce symbole en fait, qui était en fait j'ai rencontré donc ma flamme jumelle à ce moment-là, et donc j'ai eu une accélération de mon processus d'apprentissage dans la vie, pour tendre vers ma réalisation, ou dans la réalisation de l'âme, ou en tout cas de ce que j'ai choisi avant de m'incarner, et donc de manifester sur cette terre comme plan d'âme en fait, voilà. Et donc je prends conscience de plus en plus, et ça s'accélère, et j'ai des souffrances qui peuvent remonter de choses lointaines, et ensuite qui laissent place à plus de clarté dans mon esprit, et plus de structure, plus de une ligne de mire, et une